Avant le XVIIIe siècle, le négociant s'appelait le courtier gourmet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mettait en relation un viticulteur avec une clientèle. Et puis ce métier a évolué. Au XVIIIe siècle, on voit apparaître les premières maisons dites de négoce, c'est-à-dire que le négociant, enfin le courtier, a envie de maîtriser un petit peu en amont l'approvisionnement et donc il devient propriétaire. Certains de ces négociants parlaient anglais et le fait de parler anglais a beaucoup contribué à l'exportation des vins. C'est-à-dire qu'on allait rencontrer des clients à qui on pouvait raconter la Bourgogne ou des clients qui venaient ici à qui on pouvait expliquer la Bourgogne. Donc ce rôle du négociant qui était souvent quand même assez curieux, assez entreprenant, qui voyageait pas mal, a été le porte-parole de la Bourgogne pendant longtemps. Notre activité, elle est négociant, vigneron, éleveur. Le négociant, on va acheter à des propriétaires leur récolte, leurs raisins ou leur jus de raisin ou leur vin qui sera très jeune, donc pas mis en bouteille. On va l'élever, on va le mettre en bouteille et puis on va le commercialiser. La partie vigneron-éleveur, on a notre domaine, donc on va cultiver nos vignes, on va faire le vin, on va l'élever, on va le mettre en bouteille et le commercialiser. Donc en fait, on associe ces deux activités de production de notre propre domaine et de la production de nos partenaires à qui nous achetons des raisins. Alors en Bourgogne, il y a beaucoup de vignerons qui sont devenus négociants et presque tous les négociants sont propriétaires, enfin même exclusivement propriétaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce clivage où le négociant achète un produit fini qu'il va revendre. Mon frère aîné est le vigneron de la famille, c'est lui qui s'occupe des vignes. Moi, je suis l'œnologue, je m'occupe plutôt des vins, je fais les vins. J'ai un frère qui les commercialise particulièrement sur le marché américain, et puis le plus jeune qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Le négociant a toujours eu cette chance, en fait, de ne pas être confiné dans un seul village, puisqu'il met en relation les vignerons avec des clients. Donc, il parcourait toute la côte. Donc, il a acquis une connaissance assez profonde de la multiplicité parcellaire qui fait la spécificité de la Bourgogne, qui fait sa complexité aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a 1240 climats en Bourgogne, c'est-à-dire qu'on a 1240 parcelles qui, au fond, chacune, donnent un vin différent. Dans notre cas précis, on en fait 90. Ce modèle bourguignon est unique au monde. Si vous allez en Champagne, c'est vraiment un travail sur la marque. Si vous allez à Bordeaux, c'est surtout le château qu'on vend. Ici, on vend plus du Beaune ou du Volnay, à la limite que du Joseph Drouhin. Donc chacun a à cœur de mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel que nous avons. Il faut savoir que chaque parcelle, en général, va produire très peu de vin. On a un petit triangle de vignes ici. On va faire peut-être 1500 bouteilles sur cette parcelle. En Bourgogne, on parle d'une pièce qui fait 228 litres, 300 bouteilles. On va produire ces 5 pièces. Et c'est tout. Ces 5 pièces vont être assemblées, mises en bouteille, commercialisées. Donc pour le monde entier, on va se retrouver avec 1500 bouteilles. C'est peu. Et puis dans ce parcellaire, il y a encore presque du sous-parcellaire. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, au Clos des Mouches, on va vendanger ce Clos des Mouches à peu près en 6 fois. Parce qu'entre le bas du coteau et le haut du coteau, on aura des nuances de température, de vent, d'exposition. Il y a des vignes un petit peu plus à l'est, d'autres un petit peu plus au sud-est. Donc la maturité ne va pas forcément se faire au même moment. Alors c'est vrai qu'au niveau de la dégustation, un pommard, qui est là derrière, ou un Volnay, ou un Chambol-Musigny, ou un Beaune, va se goûter différemment. On va avoir la tendresse d'un Volnay ou d'un Chambol, un petit peu la structure d'un Gevrey. Et c'est à nous d'apprendre, et ça prend du temps.